des patriotes. À nos rapporteurs pour ce travail de qualité et qui correspond globalement à nos attentes. Les mesures sont consensuelles et pertinentes et je tiens à saluer particulièrement les points suivants. Le rappel du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Jusqu'à nouvel ordre, les États sont souverains en matière de santé. L'inclusion des infirmières et des sages-femmes dans l'élaboration des politiques de santé, ce qui devrait être fait depuis longtemps si nous n'avions pas une direction administrative et technocratique des hôpitaux. Le bien-être du personnel passe aussi, bien sûr, par un allègement de la bureaucratie et la lutte contre le phénomène de glissement de tâches causé par la surcharge de travail et les mauvaises habitudes. L'importance du sujet migratoire et d'un recrutement international qui doit être éthique et temporaire, pas seulement international, mais aussi intra-européen. La mobilité des professionnels de santé ne doit pas être encouragée au détriment de systèmes nationaux déjà en tension et entraîner un dumping social ou une fuite des cerveaux des pays les plus vulnérables. Malheureusement, nous manquons encore de données solides sur l'immigration et la mobilité des travailleurs. Voilà un vrai sujet de coopération entre la Commission et les États. J'attire votre attention sur quelques points qui méritent d'être soulignés et approfondis. En plus de la santé mentale, il faut insister sur la sécurité du personnel, sécurité face à l'exposition aux substances dangereuses comme les substances cytostatiques et sécurité face aux agressions et aux conditions de travail délétères. Par ailleurs, ce même personnel doit englober l'ensemble des professions de la santé qui ne se limitent pas aux médecins, pharmaciens et infirmiers. Il faut aussi encourager la mise en place de structures d'accueil pour les enfants et autres services d'aide aux familles. Les travailleurs de première ligne, infirmiers, aides-soignants et autres devraient pouvoir bénéficier de ces services. Et il faut enfin encourager les soins à domicile et le recours aux aidants familiaux en s'inspirant de modèles qui fonctionnent déjà efficacement, au Portugal par exemple, cela pour faire baisser la pression sur le système de santé et les professionnels de santé. Ce sera le sens des amendements que je déposerai.